Michel Tisser nous a rejoint, les bâtonniers de l'Ordre des avocats de Montpellier. Et puis, à ses côtés, Patrice Darras, il est éditeur, autographe. Son truc à lui, c'est autographe. Il a peur de rien, il se lance dans la presse écrite avec un magnifique trimestriel. Trimestriel, oui. Trimestriel. Allez, on parle d'abord de rentrée économique. Les avocats, vous êtes comme ça, vous faites votre rentrée économique. Le 30 septembre. Oui, c'est l'époque de la rentrée, donc nous sommes dans le mouvement de saison. C'est une rencontre entre plein de gens, en fait. Et M. Castelli, vous avez la gentillesse de l'animer. Entre des chefs d'entreprise, entre des professeurs de Subdeco, entre des avocats. Et nous avons aussi le bonheur d'avoir M. Jean-Pierre Moore qui a accepté de venir participer à une table ronde. Quel est votre objectif? Plein de gens qui sont intéressants pour nous. Votre objectif, c'est de replacer peut-être la dimension juridique dans l'aspect économique des choses, de l'activité? Notre objectif est de montrer qu'effectivement, dans toute l'activité économique, quelle qu'elle soit, il y a toujours une part de juridique et que cette part de juridique, les avocats peuvent l'accompagner. Ce qu'on souhaite montrer aussi, c'est que dans nos actions d'accompagnement juridique auprès des chefs d'entreprise, nous sommes tout à fait capables, et nous le souhaitons, d'être dans la coopération d'abord avec le chef d'entreprise, son équipe interne, et avec d'autres interlocuteurs qui sont les siens, que ce soit les banquiers, que ce soit des collectivités, ou parfois au niveau de Subdeco, des consultants qui sont toujours très précieux pour les chefs d'entreprise. Les chefs d'entreprise oublient cette partie juridique souvent, vous le constatez? Je pense qu'ils savent que le droit existe, ils savent que les avocats existent, mais ils n'ont pas toujours peut-être l'idée que dans leurs besoins soit réguliers, soit au coup par coup sur une opération, ils peuvent être aidés par l'avocat qui est le conseil juridique par excellence. Nous avons fusionné il y a 20 ans, nous avons abandonné avocat conseil qui avait été à l'époque envisagé, puisque finalement on estimait que le mot avocat recouvrait les activités de défense, c'est vrai qu'on voit beaucoup, mais également de conseil, de rédaction, d'accompagnement et d'aide à la stratégie aussi. C'est très important pour un chef d'entreprise, quel que soit le moment où il réfléchit à sa structure, création, développement ou bien évolution, d'avoir des accompagnements juridiques. On a choisi 3 tables rondes. Alors vous avez parlé d'exportation. Là, effectivement, on imagine exportation, implantation à l'étranger. La dimension juridique est d'importance, surtout qu'en plus, on est confronté au droit de l'autre pays. Ensuite, il y aura une partie sur l'innovation, notamment en matière de levée de fonds. Et là aussi, on posera la question à un jeune créateur d'entreprise à côté. Et l'innovation dans le management, ça veut dire quoi, ça? Le management, c'est-à-dire qu'on a essayé de... Je précise qu'on est à Subdeco, et c'est pas par hasard, c'est parce que nous avons voulu, depuis plusieurs mois, être vraiment partenaire de l'École supérieure de commerce, qui est une école qui est d'un brio que tout le monde revendique à Montpellier, finalement, parce que c'est à Montpellier. Et le sujet de l'innovation, c'est pas que sur la table ronde numéro 2, c'est... Les 3 tables rondes que nous avons imaginées sont autour de l'entrepreneur innovant. Sur l'export et la protection de ses signes distinctifs, sur la levée de fonds et le management, c'est quoi? C'est lorsque on a une entreprise, quel que soit l'effectif que l'on a chez soi, que l'on dirige, que l'on manage, que ce soit 5, 10, 15, 40 ou 500, aujourd'hui, on a compris qu'il fallait laisser de côté les méthodes traditionnelles de gestion, classiques et basiques, et qu'il fallait essayer d'imaginer à la fois dans l'intérêt de ses salariés, parce que on s'intéresse au bien-être de ses salariés, à la réussite et à la satisfaction de ses salariés. C'est pas que la mode, c'est vraiment un objectif qui est recherché par beaucoup d'entrepreneurs. Donc le bien-être et aussi travail, qui rejoint l'intérêt de l'évolution. Et il faut des gens qui savent. Code du travail. Code du travail, aujourd'hui en France, nous avons un code un du jeune travail. Créateur d'entreprise. Chaque fois, on a des témoins. Qui prend des risques. Il sera peut-être présent le 30 septembre à partir de 14h à Subdeco. Je ne sais pas si vous vous connaissiez avant. Donc lui, je l'ai dit, il vient de créer Autographe, et non pas orthographe, Autographe. Donc c'est un magazine. Racontez-nous votre aventure. Vous êtes donc tout jeune éditeur. Vous êtes basé ici, à Montpellier, avec une partie à Paris, c'est ça? Et ça consiste en quoi, votre affaire?
Alors en fait, je suis venu ici entre autres parce que justement la région est très dynamique sur tout ce qui est innovation. Donc on a des pôles type Cap Oméga, Languedoc-Roussillon Incubation que vous devez bien connaître, qui encouragent justement les entrepreneurs innovants, d'ailleurs qu'ils soient jeunes ou moins jeunes. Et je suis du secteur de la presse écrite, et dans la presse écrite, on a du mal à renouveler le modèle. Et l'idée qu'on a eue, c'est de se dire, la personnalisation, ça existe dans beaucoup de secteurs, mais pas dans celui du papier. Donc ce qu'on propose, nous, en fait, c'est un magazine flexible, personnalisé, et donc un magazine qui n'est pas vendu en kiosque, pas en librairie, un magazine que vous allez construire sur Internet. Tout du moins, vous allez construire une partie du magazine sur Internet. On peut apporter sa contribution. Voilà, alors les gens peuvent aller sur Internet. Il y a deux parties. Il y a une partie contributeur. On le voit là, avec quelques pages de votre site Internet. Ah, voilà. Le papier 2.0. C'est ça. Et donc, il y a une partie du site qui est réservée aux contributeurs, donc des gens qui vont créer des contributions, c'est-à-dire des gens qui écrivent bien, qui sont passionnés ou qui font de la photo, du dessin. Ça veut dire que vous avez des articles qui vous arrivent un peu gratos, quoi. On a des articles. Alors, tu vends le journal aux mecs qui l'ont fait, quoi. Non, alors il y a attention. Non, c'est malin, c'est bien. C'est un très bon modèle économique. C'est malin, il est fort, hein. Il faut le barder juridiquement, voilà. Ça. Donc il y a 70 pages du magazine qui sont assez classiques en fait. On a différentes signatures qui font des articles, etc. Pour les 30% restants, on a donc ces contributeurs qui viennent proposer des articles à la rédaction. Enfin, pas les proposer en fait, il faut que la rédaction les valide parce qu'il faut que l'orthographe soit... Enfin voilà, il faut que ce soit au niveau. Et ensuite, effectivement, on étudie un modèle de rémunération pour les contributeurs, en fonction peut-être du nombre de fois où ils ont été sélectionnés par les gens. Donc on ne peut pas l'acheter en kiosque, on ne peut l'acheter que sur le web, sur votre site, c'est ça? Voilà, c'est ça. Alors c'est un modèle qui est vraiment neuf, donc si vous allez sur le site et que vous personnalisez votre magazine, faut un peu comprendre comment tout ça marche, faut aller chercher un peu. On a essayé de rendre ça le plus simple possible, mais ça reste quelque chose d'assez nouveau, donc faut oser aller regarder tout ça. Vous allez composer votre magazine et on va vous l'envoyer par la poste sous 10 jours et vous aurez un magazine qui sera unique au monde. D'accord, on avait il y a 15 jours, rappelez-vous cet éditeur Nîmois, comédien, qui fait ses livres personnalisés. Vous pouvez devenir président de la République. Je suis président de la République, d'ailleurs. Vous serez, Pierre. Félicitations. Je serai président, mais c'est déjà écrit. Oui. C'est une anticipation, voilà. Ouais, donc on a présenté ça, c'était la semaine dernière ou il y a 15 jours. Il y a 15 jours, oui. Et donc là, on peut faire aussi, vous voyez, décidément, on peut faire son propre magazine avec ses propres articles. Ben, écoutez, merci beaucoup. Pour mieux comprendre, vous allez sur le site Autographe, vous cherchez Autographe, voilà, et vous comprenez tout. Rapprochez-vous quand même des avocats pour... Oui, on va discuter. Voilà. Merci beaucoup Michel Tesser, rendez-vous vendredi à Suivre de quoi, on l'a noté, et Autographe. Allez, on marque une courte pause, on se retrouve pour parler avec Patrick Mallet. Bon,